Bonjour à tous, le dernier point de demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur DNA. Spoiler. Chloé révèle l'identité de la mystérieuse femme liée à Adeline et Samuel. George demande à William tous les détails nécessaires sur ce qu'il a vu en entrant chez Victoire pendant que Adeline était transportée à l'hôpital dans Demain nous appartient sur TF1. Renaud Sen veut lourdement d'avoir désigné directement son fils, Samuel, comme nouveau responsable de cette série ce vendredi 26 janvier 2024 dans l'épisode diffusé à 19h10 sur chaîne privée. Renaud, Pierre Dinaille, a beaucoup souffert depuis le retour de Samuel. Axel Kinner, à 7 dans Demain nous appartient sur TF1. Après avoir appris que son fils avait rechuté dans la toxicomanie, il a failli être assommé avant que Victoire, Solène Hébert, ne soit agressée. Adeline, Aurore Streich, victime d'étranglement et d'hypoxie cérébrale sévère, était la troisième cible de l'agresseur ce vendredi 26 janvier 2024. Du coup, Samuel est revenu en garde à vue comme jamais alors que son père est venu le voir et lui a réitéré son soutien. Cette fois, le docteur Chardot est défaitiste et pense qu'il pourrait être le coupable. Selon lui, il méritait la prison. Lors de son stage d'infirmière, Chloé, Ingrid Chauvin, évoque un mystérieux patient victime d'une fusillade. Sa femme est venue lui rendre visite. Le fait que cette invitée ait été présente dans les 2 épisodes du week-end laisse penser qu'elle pourrait jouer un rôle, mais on ne sait rien d'elle pour le moment. D'ailleurs, Marianne, Luce Mouchel, tente de réconforter son compagnon au fond du trou. La seule bonne nouvelle de la journée est arrivée lorsque William a informé Renaud que Victoire était sortie du coma et répondait à une stimulation cérébrale. Marianne tente également de dissuader sa fille de devenir infirmière en utilisant Nord. Elle l'oblige, par une menace déguisée, à montrer à Chloé l'aspect le plus difficile du métier. Au lieu d'accomplir cette tâche écrasante, la sœur de Soraya avoue tout au partenaire d'Alex, Alexandre Brasseur, qui accepte de participer au jeu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Chanteur au grand cœur, acharné au travail, noble, sympathique, et empli de compassion que le grand public apprend à connaître depuis plusieurs années. D'ailleurs, le jeune artiste remportait la saison 3 de La Plus Belle Voix, en 2014. Depuis, sa carrière artistique parle pour lui-même. Car, 4 albums plus tard, il reste dans le top des artistes français. Et pour la 2e saison consécutive, il fait partie du jury de The Voice Kids. Pourtant, bien que ses rêves de gloire se réalisent au cours d'une carrière sans fausse note, Kenji Girac n'oublie jamais l'essentiel. Objeco n'apprendra pas aux fans du chanteur que sa famille est à la fois son moteur et son carburant. Et s'il est devenu papa en janvier 2021, d'une fille prénommée Eva Alba, il fait en sorte de cacher à la presse l'identité de la maman. Car il sait pertinemment que la notoriété peut être difficile à vivre. Or, quand il avait 17 ans, Kenji Girac n'en avait pas encore pleinement conscience. Et il lui arrive de regretter d'avoir mis ses parents sous la lumière des projecteurs. Sa mère et son père sont son plus fidèle soutien et ils l'accompagnent dans tout ce qu'il entreprend. Kenji Girac leur est évidemment infiniment reconnaissant et ne manque donc jamais une occasion de chanter leur louange. Comme lors du confinement imposé à la France en mars 2020. Retour sur cette vidéo émouvante. La célébrité ne risque pas de monter à la tête de ce chanteur. Il a grandi en apprenant son métier et a toujours eu ses proches à ses côtés pour le rappeler à l'ordre. Sans jamais limiter ses rêves ou ses ambitions, ils étaient présents pour le ramener à l'essentiel. Et ça, Kenji Girac avoue qu'il ne les en remerciera jamais assez. Alors, dès qu'il en a l'occasion, il parle d'eux